Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques clés, 3 clés en fait, pour que vous sentiez bien, vous sentez mieux. Je suis Lydia Catillon, je suis coach en stratégie de la réussite et du succès. Je suis entrepreneur également. Et les clés que je vais vous transmettre, c'est des clés que je m'applique moi-même régulièrement, tous les jours. Ce sont des clés que j'ai transmises à mes clients. Ce sont des clés de la vraie vie. Ce sont des clés qui fonctionnent. Donc la première clé, c'est tout simplement faites ce qui est bien. Faites ce qui est bien, ce que vous estimez bien. Faites le bien autour de vous. Alors non, vous n'êtes pas un sauveur ou une sauveuse, pas du tout. Par contre, quand on fait ce qui est bien, ce qu'on estime bien, on se sent mais tellement bien. Donc, c'est vrai que dans la vie, je trouve qu'il n'y a pas de bons moments pour faire de mauvaises choses. Il n'y a pas de mauvais moments pour faire de bonnes choses. Faites ce que vous avez envie. Soyez honnête avec vous-même. Et quand on va au plus profond de soi-même, qu'on ne porte pas un masque, on se dit, ok, qu'est-ce que vraiment j'aimerais faire? Pas ce que les autres veulent que je fasse, pas ce qu'on attend de moi, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me soulève, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que j'ai envie de faire de bien. Vous savez, dans la vie de toute façon, je crois que c'est important de s'amuser. C'est important d'avoir du fun, parce que vous vous sentez bien. Alors moi, c'est mettre de la musique, c'est quand je coach des gens, je leur mets la musique, je les fais respirer, je les fais bouger, enfin peu importe, on est tous différents. Mais qu'est-ce qui vous met en joie? Et vous transmettez ça, c'est très très important. Je crois que c'est Sénèque qui disait peu importe les orages du moment qu'on sait danser sous la pluie. Ben oui, évidemment, parce que dans la vie, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est les montagnes russes. Après, c'est une question de choix, de façon dont on interprète ces moments et surtout la façon dont on décide de réagir à ces moments. Donc, dites-vous, aujourd'hui, ça va être une journée super, ça va être une journée incroyable. Et je sais que peut-être il va y avoir des choses qui ne vont pas me plaire, mais je vais décider de la façon dont je vais réagir à ces moments. Deuxième clé, c'est faites du mieux possible. Faites de votre mieux. Allez jusqu'au bout des choses. Faites pas les choses parce qu'il faut les faire, mais juste parce que vous allez pareil au plus profond de vous et que vous êtes honnête avec vous et vous dites ok, j'ai décidé de faire ça, par contre je vais faire de mon mieux. On est tous différents. On a tous une histoire différente. On a tous un passé différent. On est tous des personnes différentes. Et c'est ça la vie. Et heureusement, après, on a des capacités différentes. Et en fonction de nos capacités, on fait de notre mieux. Et c'est comme ça qu'on grandit. Vous avez des enfants, vous n'avez pas envie de leur montrer un exemple incroyable qui est non pas d'être Superwoman ou Wonder Woman ou Superman. Je ne vous demande pas d'être parfait parce qu'on ne l'est pas et heureusement, sinon on ne grandirait plus, on s'embêterait dans la vie. Par contre, il est clair que quand on fait de son mieux, on se sent bien. Et si c'est pas ok parce que on n'a pas réussi ce qu'on voulait vraiment faire, on se dit mais on n'aura aucun regret parce que quand vous donnez le meilleur de vous-même, quel que soit le résultat, quelque part, sur le chemin, vous avez grandi, vous avez appris et vous avez fait du mieux possible. Moi, je sais que ça n'a pas été facile pour moi non plus, comme dans beaucoup de personnes, mais pour vous partager un petit peu mon histoire, j'ai grandi dans des HLM, dans des quartiers un peu difficiles. Ok, c'est en Provence, on a le soleil, mais ça fait pas tout. Et moi, il y avait des clans de filles qui frappaient, c'était elles les dures du quartier. Et j'avais aucune chance très clairement pour m'adapter. Qu'est-ce que je faisais? Je me rapprochais des garçons et ils étaient fans de football. Et donc j'ai appris à jouer au football parce que je me suis dit je vais jouer au foot avec eux, je vais grandir avec eux. Et donc si ils m'estiment parce que je suis bonne au foot, pas dans un premier temps parce que je suis une bonne personne, parce que ça on le voit pas forcément quand on est petit. Par contre, si je joue bien au foot, ils vont me protéger, je vais faire partie de la meute quelque part et je vais être protégée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je connais une dame qui est sourde, qui est malentendante pardon, et qui est muette et qui aujourd'hui est avocate. Vous vous rendez compte? Donc peu importe d'où vous partez, qu'est-ce que vous avez envie de faire et surtout faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Et puis comme ça, vous regretterez jamais. Et ensuite, je dirais, montrez aux gens que vous vous souciez d'eux. C'est important. C'est important de montrer aux gens à quel point, quand vous écoutez, vous les écoutez avec empathie et sincèrement et pleinement. Montrez aux gens que vous avez envie de les aider parce que vous vous sentez bien, vous remplissez. Et après, écoutez, quand vous remplissez vous-même, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes rempli de gratitude et vous dépendez plus des autres. Sans rien attendre en retour, évidemment. Aidez-les, tout simplement. Souvent, il y a des gens qui rentrent dans une pièce et ils disent « Oh, salut, c'est moi, regardez-moi, coucou !» Évidemment, c'est une image. Mais en fait,
je dirais plutôt rentrez dans la pièce et dites bonjour, c'est moi, comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je trouve que, et ça n'est que mon interprétation, et heureusement on est tous différents et on peut avoir plein d'interprétations. La seule chose que je veux vous dire, c'est prenez ce que vous aimez, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, et appliquez-le appliquez-le sur vous, pardon, et vous verrez que ça fonctionne. Donc c'est comment je peux t'aider, comment je peux te servir quelque part, comment on peut grandir ensemble, qu'est-ce que je peux t'apporter, parce que c'est ça en fait, c'est ça qui est important, c'est d'aider les autres. Ça ne veut pas dire sauver le monde, hein. C'est juste, voilà, dans ton entourage, qui tu peux aider, comment tu peux aider. Est-ce que tu vas dire, je t'aide parce que j'ai envie de t'aider et je me sens vraiment bien? Comment vous sentez quand vous aidez quelqu'un? Mais tellement bien, c'est vrai, hein, parce que vous contribuez, vous êtes en gratitude et en plus, vous êtes dans la croissance. Ça, c'est 3 facteurs qui vont faire que vous vous sentez vraiment bien. Donc, montrez aux gens à quel point vous pouvez les aider, vous pouvez être signifiant pour eux, que vous pouvez les impacter positivement. Moi, quand je fais mes vidéos, quand je coach, c'est ce que je ressens. Et je ne peux pas être aimée par tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, les gens qui sont à côté de moi, ils sentent que c'est sincère. Et donc, ils me suivent. Mais les gens vous suivront, seront à vos côtés et auront vraiment du bonheur à être à côté de vous. Parce que si vous êtes entier, sincère, vous ne portez pas de masque et vous faites les choses avec votre cœur et de la façon dont vous avez décidé de le faire, évidemment, vous allez être impactant et vous allez grandir, croître et porter les gens. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like et n'hésitez pas à partager parce que ça peut tellement aider d'autres personnes et on est là pour s'entraider, pour grandir ensemble, non? Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.